Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous emmener dans un voyage fascinant à la découverte d'une incroyable fleur minérale sur Mars. Dans cette vidéo, nous explorons les details de cette découverte surprenante qui pourrait changer notre compréhension de la planète rouge. Je vais vous présenter les images, les analyses scientifiques et les implications de cette trouvaille unique. Restez avec moi pour plonger dans les mystères de l'univers et découvrir ce que cette fleur minérale pourrait signifier pour l'avenir. De l'exploration martienne. C'est parti! Curiosity a photographié une petite et étonnante concrétion minérale à la surface de Mars, dont le processus de formation serait assez similaire aux roses des sables terrestres. Il y a quelques jours, le rover Curiosity, toujours en activité sur Mars, a pris une photographie bien étrange. Sur le sol sableux battu par les vents martiens se dresse une minuscule concrétion minérale en forme de fleur. D'à peine 1 centimètre de large, la concrétion possède plusieurs bras, reliés à la base. Ce n'est cependant pas la première fois que Curiosity photographie ce genre de formation. Pour les scientifiques, elles résultent d'un processus diagénétique, ce qui signifie qu'elles sont issues d'un réarrangement in situ de minéraux menant à la croissance d'un nouveau cristal. La formation de ce type de structure est notamment associée à la présence d'eau saturée en sulfate. Formation minérale, capturée par Mars Curiosity Sol 3396, créée à partir de 6 images prises par l'instrument Mali sur le Mars Curiosity. Rover sur Sol 3396 en dents 3397. NASA JPL Caltech, MSSS, un analogue martien de nos roses des sables. En ce sens, il pourrait s'agir de l'analogue martien de nos roses des sables-sables. L'aspect de la formation fait en effet penser à une concrétion évaporitique. Sur Terre, les évaporites sont des roches sédimentaires issues de dépôts qui précipitent lors du processus d'évaporation d'un liquide sursaturé en chlorure ou en sulfate, saumure. Le sel gemme est l'évaporite la plus connue, mais le gypse ou l'anhydrite font également partie de cette classe de minéraux. Les évaporites se forment donc généralement dans des bassins peu profonds, soumis à une forte évaporation et à un régime hydrologique déficitaire, comme les lagunes ou la mer morte. Rose des sables. Didier Descouan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Les bien connues roses des sables se forment, quant à elles, dans des conditions particulières. Ces magnifiques roches à la couleur orangée sont des cristallisations de gypse au sein d'un milieu généralement sableux. Les roses des sables ne se forment donc pas tout à fait de la même manière que le gypse en milieu lacustre. Les cristaux de gypse grandissent à l'intérieur même d'un milieu non consolide, comme le sable ou l'argile, imbibes par une nappe phréatique riche en sulfate de calcium. Au fur et à mesure de l'évaporation, la nappe se concentre en ions, jusqu'à ce que la saturation permette la cristallisation des minéraux. Les cristaux grandissent en repoussant le sable qui les entoure. On trouve ainsi les roses des sables dans les déserts, enfouis sous quelques mètres de sable. Une petite fleur minérale mise au jour par l'érosion. Un processus similaire pourrait être à l'origine de la fine concrétion martienne nommée Blackthorn Salt. De précédentes études portant sur des concrétions similaires montrent que les cristaux auraient grandi au sein du sol. Mais comment expliquer leur présence en surface aujourd'hui? Simplement par le processus d'érosion. Au fil du temps, les vents martiens ont abrasé la roche, jusqu'à mettre au jour ces petites concrétions. Plus résistante à l'érosion du fait de sa nature, cette concrétion se retrouve donc désormais sur le sol, telle une petite fleur minérale à la surface de Mars. Les cauliflowers, photographiés par le rover Spirit en 2008 dans le cratère Gusev. NASA JPL Caltech Cauliflower Spirit Mars sur un autre site martien étudié par Curiosity, la composition de ce type de concrétion a été analysée grâce aux instruments ChemCam, LIB et APXS. Il apparaît, pour ceci du moins, que les concrétions sont particulièrement enrichies en magnésium, Mg, et en plusieurs variétés de sulfure, S. La composition chimique serait principalement MgSO4, ce qui différencie ces concrétions du gypse terrestre de composition CaSO4. Ce type de concrétion donne ainsi de nombreuses informations sur l'environnement de Mars, et notamment sur la présence d'eau sous forme de saumure dans son sous-sol. La science est en danger. Derrière chaque article, une équipe engagée. Soutien Futura, abonne-toi. En ce moment,
profite d'une offre spéciale, moins 20% avec le code soutien 20. En conclusion, la découverte de cette fascinante fleur minérale sur Mars ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension de la géologie martienne et des processus qui façonnent cette planète. Ce phénomène unique nous rappelle à quel point l'exploration spatiale peut nous surprendre et enrichir notre connaissance de l'univers. Alors que nous continuons à étudier cette formation intrigante, nous espérons qu'elle nous fournira des indices précieux sur l'histoire de Mars et peut-être même sur les conditions qui ont pu y exister. Restons curieux et attentifs aux prochaines révélations de notre quête pour comprendre les mystères de la planète rouge.